Salut tout le monde, bienvenue sur les projecteurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour pouvoir parler d'un monstre du cinéma. Aujourd'hui, on va parler de Quentin Tarantino. Quentin Jérôme Tarantino naît le 27 mars 1963 à Knoxville, dans le Tennessee. Ayant horreur de l'école et suite à une enfance mouvementée, ponctuée par de petits délits, son seul refuge se trouve être les salles de cinéma, qui le passionnent alors déjà dès son plus jeune âge. Après avoir redoublé la troisième, il abandonne ses études en Californie à l'âge de 15 ans, et pour gagner un peu d'argent, travaille comme projectionniste au Pussycat, équivalent d'un cinéma pornographique, puis au Video Archives, boutique de location de vidéos, où il découvre notamment le cinéma français et nippon, et ce pendant plus de 5 ans. Pendant quelques années, Quentin enchaîne l'écriture de quelques scénarios en compagnie de son ami Craig Amman, avec qui il bossait au Vidéo Club, ainsi qu'une brève carrière d'acteur, jouant notamment un sosie d'Elvis Presley dans la série télévisée Les Craquantes. Suite à un manque de budget pour pouvoir produire ses films lui-même, il se décide à vendre les scénarios de True Romance et Tueur Né pour à peu près 50 000 dollars. 50 000 dollars qui vont bien l'aider à réaliser une entrée fracassante dans le monde du cinéma. Déçu de ne pas avoir pu réaliser ces deux films, Quentin Tarantino écrit en octobre 1990 et en seulement 3 semaines et demie un nouveau script intitulé Reservoir Dogs, qu'il finira par produire avec notamment l'aide d'un certain Harvey Keitel. Séduit par le script, ce dernier acceptera même de coproduire le film, en plus d'y jouer un des rôles principaux. 2 ans plus tard, ce huis clos ultra violent entre mafieux fait sensation dans plusieurs festivals, et à Cannes notamment. Le film finira par remporter plusieurs prix, notamment grâce à sa créativité, sa narration ainsi que sa violence décomplexée. La légende était alors en marche, et par son style décalé et osé, Quentin Tarantino avait tout pour plaire. Ou pas. Nous voilà en 1994. Pulp Fiction, son deuxième film, est alors un succès international. Il remporte la Palme d'Or du Festival de Cannes, la remise du trophée lui vaut les sifflets d'une partie du public, auquel il répondra par un doigt d'honneur. Il en avait vraiment rien à branler, hein. Et vous allez voir que c'est ça ce qui caractérise le mieux son cinéma. Nous voilà près de 30 ans plus tard. Tarantino s'apprête à sortir l'année prochaine ce qui devrait être son 10e et dernier film, The Movie Critic, marquant le point final d'une carrière plus qu'accomplie. Me vient alors une question. Comment Tarantino a-t-il réussi en seulement 9 films à s'imposer comme l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps? Analysons un peu ses différents films et son style bien à lui, afin de comprendre les recettes de son succès, et ce, en 3 points. Je me permets juste de prendre quelques secondes de votre attention. L'écriture de ces vidéos prend pas mal de temps et me demande pas mal de temps de recherche. Et si elle vous plaît, si vous passez un bon moment là-dedans, je vous invite vraiment à poser un like et à vous abonner. Ça prend quelques secondes et moi ça m'aide beaucoup à développer la chaîne, alors merci beaucoup. Commençons donc par évoquer les différents acteurs avec qui il a collaboré tout au long de sa carrière. Monsieur Tarantino est indéniablement amateur du travail de Samuel L. Jackson, ce dernier apparaissant dans 5 de ses 9 films, voire même 6, puisque même s'il n'apparaît pas à l'écran, il prête tout de même sa voix au narrateur dans Inglourious Basterds. Michael Madsen, lui, apparaît dans 5 films, là où Tim Roth le suit de près avec 4 apparitions. 3 acteurs immenses qui font partie intégrante de la filmographie du réalisateur, mais ce n'est pas tout. Bruce Willis, Brad Pitt, Kurt Russell, Leonardo DiCaprio, Harvey Keitel ou encore l'immense Christophe Waltz ont tous joué au minimum 2 fois sous les directives de l'américain. Nous amenons donc à une première conclusion. Tarantino a réussi à s'entourer d'un casting de renom, empli de talent, et ce à plusieurs reprises, aimant travailler avec des comédiens de confiance qui ne répondent jamais non à un appel du réalisateur. Et bordel, heureusement, c'est sous Tarantino que la plupart de ces immenses noms du grand écran réalisent leurs meilleures prestations. Il suffit de voir Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood ou Bruce Willis dans Pulp Fiction pour comprendre que ce gars-là réussit à transcender ses acteurs, qui, je le rappelle, étaient encore inconnus jusqu'alors pour certains d'entre eux. L'Autrichien Christoph Waltz, par exemple, n'était alors pas du tout reconnu auprès du cinéma hollywoodien, au moment d'incarner le colonel Hans Landa dans Inglourious Basterds. Mais Tarantino voyait en lui un talent immense, et ce dernier ne s'est pas trompé, puisqu'en 2 films, Waltz a obtenu 2 fois l'Oscar de meilleur acteur dans un second rôle. Paris gagnant donc. Point suivant, l'ambiance de ce film. Il faut dire que Tarantino sait tout faire. Huis clos, film de gangster, film de guerre, western, film d'action et même comédie noire. Il touche à tout, en apportant toujours son style bien à lui. Des plans caméra somptueux, variant entre des images très resserrées mettant en valeur la prestation de ses acteurs et des plans beaucoup plus contemplatifs, à ce niveau-là, il se fait plaisir. Et nous avec. Et des fois, il nous pond des scènes carrément monumentales, comme dans Once Upon a Time in Hollywood où l'on peut voir Rick Dalton se parler à lui-même au travers d'un miroir. Vraiment bluffant. Let me tell you something. You don't get these lines right. I'm gonna blow your fucking brains out tonight. Alright? Ces films sont toujours accompagnés d'une excellente bande originale réalisée par les plus grands, Ennio Morricone par exemple,
Et si vous ne le savez pas, Tarantino a expliqué dans une interview que pour réaliser certaines scènes de ses films, il se passait des vinyles et essayait d'imaginer des scènes se mariant parfaitement au rythme de la musique. Encore une fois, il ne fait rien comme les autres. Ce qui m'amène à vous parler de la violence dans les films de Tarantino. Sujet délicat puisque souvent critiqué. Celle-ci se veut vraiment décomplexée. On nous montre tout et dans tous les sens. Presque toutes ses œuvres contiennent au minimum une scène où la tension, toujours très bien amenée par à la fois la bande originale et ses acteurs, finit par exploser. Vient alors des scènes violentes, voire choquantes pour certains. Des cris, du sang à effusion et des gestes brutaux. Bref, il ne fait vraiment pas dans la dentelle, et ben moi j'adore ça. Ça en devient presque drôle à certains moments, mais son approche d'un cinéma décomplexé arrive vraiment à me transporter. Parlons maintenant de sa patte narrative bien à lui. Chacun de ses longs métrages porte une attention particulière au dialogue. Des discussions entre personnages ou bien des monologues marquants, ceux-ci sont abondants. En parallèle, Tarantino réorganise souvent la chronologie de ses films, avec des flashbacks par exemple, permettant au spectateur de découvrir des informations clés au moment souhaité, apportant suspense et tension à ses récits. Par ailleurs, tout le charme des films de Tarantino se trouve là. Ses phases de dialogue sont toujours très bien amenées, et au fur et à mesure de l'avancement de ces derniers, c'est le stress et la tension qui vient s'emparer à la fois des personnages, mais aussi des téléspectateurs, qu'ils savent bien. Chez Tarantino, quand un personnage entame une causerie, c'est un compte à rebours avant l'explosion qui est lancée. Et quand celui-ci arrive à son terme, voilà ce que ça donne. Stiglitz, say auf Wiedersehen to your Nazi boss. Mais même si son talent d'écriture est indéniable, cela n'est pas son seul point fort. Grand amateur de pop culture, il ne s'en cache pas, glissant avec malice plusieurs références à celle-ci, en créant notamment un univers que l'on pourrait croire ou non connecté entre plusieurs de ses films, avec par exemple les cigarettes Red Apples ou le Big Kahuna Burger que l'on peut retrouver dans plusieurs de ses films. Certains de ces personnages venant de différentes œuvres et portant le même patronyme, comme par exemple Vic et Vincent Vega de Reservoir Dogs et Pulp Fiction, ont été officiellement établis par Tarantino lui-même comme étant de la même famille. Enfin, Tarantino ne se gêne pas non plus pour réécrire l'histoire. Se détachant de toutes attaches, il utilise son amour pour le cinéma afin de prendre des libertés et ainsi changer certains événements historiques et les tourner à sa sauce, comme par exemple la mort d'Hitler dans Inglourious Basterds ou le traitement des esclavagistes dans Django Unchained. Par ce biais, il rend aussi plusieurs hommages à ce qui a motivé son désir d'être cinéaste, la liberté. Être réalisateur lui permet de s'exprimer à sa façon, comme il le souhaite, et peu importe ce que les gens en pensent. Le premier film du cinéaste que j'ai pu voir était Inglourious Basterds, et je me rappelle que ce dernier m'avait vraiment laissé bouche bée. C'était totalement différent de tout ce que j'avais pu voir jusqu'alors. Des dialogues, beaucoup certes, mais tous indéniablement intéressants. Une photographie soignée et pourtant statique, et une tension qui m'a immergé à 100% dans l'œuvre, et ce pendant 3 heures. Et ça vraiment, c'est très très fort. Vous l'avez compris, le cinéma de Quentin Tarantino est profond, travaillé et très très recherché. On peut y sentir tout l'amour que le réalisateur porte envers le cinéma et la culture populaire en général, allant même partager son talent plus loin que ses propres œuvres. Ce dernier a en effet publié Cinema Speculations, un livre principalement centré sur le cinéma des années 70. Il a aussi coproduit plusieurs films avec son ami toujours Robert Rodriguez, notamment Desperado et Une nuit en enfer, qui sont aujourd'hui considérés comme des petits classiques du cinéma hollywoodien. Tarantino laisse une trace derrière tout ce qu'il touche, son style à la fois calme et brut de décoffrage lui vaut des applaudissements comme des critiques, dont il se fout tout particulièrement. Ses deux premiers films, Reservoir Dogs et Pulp Fiction, ont eu une influence telle sur le cinéma de leur époque que leur style à la fois imitateur et innovateur a créé un phénomène nouveau, dont se sont très vite inspirés un nombre important de films que l'on connaît aujourd'hui. Alors voilà ce qui qualifie le mieux Quentin Tarantino. Un passionné au style particulier certes, mais tant en avance sur son temps qu'il en arrive à être décrié. Et si sa patte artistique aura marqué à tout jamais le cinéma hollywoodien, c'est bel et bien parce que ce dernier est sincère. Il ne fait pas dans la dentelle, que ce soit devant la caméra ou derrière celle-ci. Il est franc et n'hésite pas à pousser ses idées au maximum, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Et ce, juste par amour du cinéma. Alors on peut dire ce qu'on veut sur ce grand taré qu'est Tarantino. Trop de violence, trop de dialogue ou alors trop de sang devant les caméras. Trop de dérapages et de controverses derrière celle-ci peut-être. Mais l'américain de 60 ans est avant tout un passionné. Et l'on peut le ressentir dans ses œuvres qui transpirent de clins d'œil et de références à ce qui fait aujourd'hui la richesse d'une pop culture où Tarantino aura laissé une empreinte indélébile. Et ça, personne ne peut lui enlever. If you just truly love cinema with enough passion, and you really love it, then you can't help but make a good movie.
Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Voilà, ça me tenait à cœur de parler de Tarantino. On a fait deux sujets sur les réalisateurs pour l'instant sur la chaîne. On a une vidéo sur Nolan qui apparaît juste là. Et on a une vidéo maintenant sur Quentin Tarantino. On verra ce qui viendra par la suite. Peut-être que si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Hein. Voilà, on traite beaucoup de sujets en ce moment sur la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc j'ai forcément envie de continuer parce que voilà, il y a plusieurs retours positifs. C'est très cool. Donc merci à vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et du cinéaste en général, de sa filmographie. Voilà, si je devais faire un petit top 3 parce que je sais qu'on m'avait demandé de ces œuvres. Pour ma part, je pense que je mettrais en 3ème position Django, en 2ème position Once Upon a Time in Hollywood, en 1ère position Inglourious Basterds. Mais voilà, toutes ces œuvres sont vraiment très bonnes, vraiment excellentes tout simplement. Merci beaucoup et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sous les projecteurs. Ciao tout le monde, peace. Oh putain, le con, j'ai buté Marvin. Pourquoi t'as fait ça, putain? Mais je sais pas, c'est un accident.